sommaire de cette édition, du nouveau pour les coquettes des Pays de la Loire. Un institut de beauté itinérant installé dans une caravane sillonne la Baule et ses environs. Du nouveau également pour les aveugles et les malvoyants. La canne blanche électronique facilite grandement leur déplacement. Mais pour commencer, direction Saint-Quentin dans l'Aisne. C'est là qu'est implanté l'un des 18 EPID, établissements pour l'insertion dans l'emploi. Le centre accueille des jeunes volontaires en échec scolaire pour les former à un métier et à la citoyenneté. Une fois par semaine, c'est le même rituel pour les 155 volontaires. La journée commence par un lever de drapeau. Aux armes, citoyens. On arrive au pas, on est toujours tous ensemble dans les rangs. Et c'est important de faire ça ? Oui, c'est important. Pourquoi ? C'est la cohésion, là. Faut être, pour montrer qu'on est fiers. Direction ensuite les chambres pour une petite inspection. Pour la chambre, garde à vous. Ça fait partie des règles de vie, le côté hygiène, le côté respect du règlement, parce que c'est indiqué dans le règlement. Et puis pour eux, pour certains, faire un lit, ils ne savaient pas quoi. Ou ils ne le faisaient pas. C'est pas qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ne voulaient pas le faire. Vous me videz la poubelle ? Hein ? C'est bon pour moi. Citoyenneté, autonomie, des valeurs qui sont enseignées ici. Objectif pour ces jeunes de 18 à 25 ans, se réinsérer professionnellement. Le cadre de vie est rigoureux, mais c'est ce que les volontaires recherchent. C'est aussi ce qui peut faire que certains disent non, c'est vraiment pas fait pour moi et j'arriverai pas à me conformer du matin 6h jusqu'au soir 22h à un encadrement tel que celui-ci. Mais systématiquement, les jeunes qui sont accueillis chez nous sont des jeunes en échec scolaire. Et le fait de passer par le cadre, c'est indispensable pour réussir à un moment donné à les rendre employables, à faire en sorte que des entreprises soient intéressées. Culture générale, informatique, sport, mais aussi préparation au permis de conduire. Tout ce qui peut permettre de trouver un emploi fait partie du quotidien des pensionnaires durant leur apprentissage, de 6 à 8 mois en moyenne. Ils nous apprennent à nous dépasser et nous apprennent la formation générale, tout ce qu'on a loupé en cours, parce qu'on est tous presque dans un contexte où on a quitté les cours et donc du coup on rattrape un peu tout ça et apprendre un prochain métier. Un prochain métier qui s'acquiert aussi grâce aux stages en entreprise et au partenariat avec le monde associatif des environs. 50% des jeunes sortent de l'EPID avec un emploi ou une formation qualifiante. Pour se déplacer, de nombreux aveugles font appel à des chiens guides. D'autres préfèrent la canne blanche, d'autant qu'aujourd'hui, une version électronique a été développée avec un système laser qui détecte les obstacles, un outil majeur pour l'autonomie et le confort des déficients visuels. Pour ses déplacements, cette personne malvoyante a adopté une canne blanche un peu particulière. Ce nouvel équipement est doté d'un détecteur avec laser. Il anticipe les obstacles au sol et en hauteur et les signale par vibration au niveau du manche. Du fait qu'on peut éviter beaucoup plus d'obstacles, mes déplacements deviennent plus aisés et moi je reprends beaucoup plus de confiance en moi et beaucoup plus d'assurance. Cette canne électronique, gratuite pour les utilisateurs, est développée par la Fondation Visio. Cette structure, créée par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest, expérimente notamment des solutions d'assistance pour les déficients visuels qui ne peuvent ou ne veulent pas avoir de compagnon à 4 pattes. Vous avez des gens qui sont allergiques, vous avez des gens qui, par leur lieu d'habitation, sont dans une contrainte un peu plus lourde pour avoir un chien. Il peut arriver qu'un conjoint n'ait pas envie d'avoir trop de poils chez lui. Donc voilà. X raisons qui font que, au niveau de Visio, l'idée était de pouvoir développer un outil extrêmement innovant, très technologique, pour permettre de doter ces personnes de déplacement. Autre innovation, un simulateur qui permet de préparer le maître au comportement de son futur chien guide. Aux côtés de la personne malvoyante, l'instructeur prend le rôle de l'animal en adoptant son allure et ses attitudes. On enlève tout le stress qui est lié à la gestion de l'animal vivant pour la personne déficiente visuelle. Et l'instructeur peut se concentrer sur, tout le travail de préparation qui est à conduire avec la personne déficiente visuelle. Encore en phase d'essai, ce matériel devrait être diffusé à l'international auprès des écoles de chiens guides à partir de la fin de l'année. Vous connaissiez les food trucks, ces camions aménagés pour la restauration? Voici le Beauty Truck, autrement dit l'Institut de beauté mobile. Un concept créé par 2 esthéticiennes du côté de la Baule. Leur caravane rose sillonne la Côte d'Amour pour offrir aux clientes des moments de détente. On a ici le coin cuisine
avec tout le matériel nécessaire, le petit point d'eau, tout ce qu'il faut à la vente pour nos clientes. Les filles qui sont en plein de travail ici, voilà, en plein boulot. Et le second poste, juste ici, rétractable pour la seconde cliente. Dans quelques mètres carrés, leur très petite entreprise. À la manucure, Cynthia, la jeune esthéticienne, a lâché l'entreprise qui l'employait il y a 2 ans pour cette aventure. On aime notre métier justement pour le rapport qu'on entretient avec notre cliente, le côté vraiment prendre soin d'elle, prendre le temps de faire les soins, de la bichonner, d'échanger avec elle, de partager avec elle. C'est vraiment l'essence même du métier et on l'avait complètement perdu dans les spas où on travaillait. Et c'est pour cela vraiment qu'on a eu la niaque pour monter notre projet et justement pouvoir nous retrouver en phase, enfin. Les 2 jeunes femmes optent pour l'Institut Mobile. Ce sera cette caravane trouvée sur le Bon Coin, relookée et aménagée grâce à un emprunt bancaire de 20 000 €. Le concept, déjà développé dans la restauration, apparaît dans l'univers de la beauté dans les grandes villes de France. Depuis le printemps dernier, leur caravane écume marché, camping ou encore la terrasse d'un commerçant ici et la clientèle est au rendez-vous. C'est plus cocooning. On a l'impression d'être entre copines ou entre sœurs, dans une petite chambre. Voilà, côté amical, c'est pas du tout côté strict d'un institut, on se sent beaucoup plus chez nous. Dans leur petit espace, Julie et Cynthia voient grand. L'hiver, on aimerait aussi axer sur de l'événementiel, aller faire des soirées filles, des brunchs le dimanche, axer sur la beauté avec des intervenants extérieurs, ça on aimerait le développer et éventuellement aussi aller dans les entreprises. La petite caravane rose pourrait prendre la direction de Nantes dans les prochaines semaines.